Bonjour, ceci est une vidéo information, de manière à vous informer. Attention, la partie que vous vous apprêtez à entendre est la partie la plus importante de cette vidéo. Je change de chaîne YouTube. Le concept reste le même, ou en tout cas quasiment, je migre juste vers une autre chaîne YouTube pour des problèmes absolument chiants de compte YouTube et autres. Donc vous allez prendre 2 secondes de votre vie pour cliquer sur ce bouton et aller sur la nouvelle chaîne. J'attends. Vous allez cliquer. Allez, cliquez. Allez, tu cliques là. Allez, plus vite. Plus vite. Allez, on clique. C'est fait? Très bien. On va passer à la suite. Première chose, le changement de pseudo. C'est pas super important, mais c'est juste par rapport à mon ressenti personnel. Monsieur Doudou, c'est juste le subtil mélange entre le nom d'une team qui aura duré 2 mois et un bug YouTube. Résultat, j'ai pas envie de me lancer sur cette plateforme avec un pseudo qui ne me correspond pas. Mon vrai pseudo à la base c'est Osven et j'ai envie d'être à l'aise avec mon pseudo et je pense que vous pourrez le comprendre. Si vous êtes normalement constitué, ça ne change rien pour vous parce que ça ne change pas grand chose pour moi non plus. Je tenais juste à vous dire ça pour justifier mon choix. Ça n'aura aucune incidence sur le contenu. Ou en tout cas ce n'est pas ça qui va en avoir. Superbe transition pour passer au deuxième point qui est le rythme de parution des vidéos. Les vidéos elles vont paraître de moins en moins fréquemment durant les prochaines semaines ou en tout cas jusqu'aux 2 prochains mois. Pour une raison simple, c'est que je vais changer un petit peu la bannière, le logo de la chaîne, les miniatures, et je vais devoir réupload mes vidéos, mes anciennes, sauf que j'ai envie de les remonter, d'apporter d'autres choses au niveau du montage. Je vais devoir faire le tri entre ce que je reposte et ce que je ne reposte pas, parce qu'il y a des vidéos qui sont de trop mauvaise qualité pour pouvoir les reposter, ne serait-ce qu'au niveau de l'audio et de la vidéo. Résultat, je vais devoir faire le tri entre tout ça, la refonte de la chaîne et... plus important encore, mon bac qui arrive à la fin dans 2 mois là, à la fin de l'année scolaire, résultat je vais pas pouvoir vous poster de vidéos. Je mets la chaîne en pause, mais si toutefois j'ai envie de vous poster une vidéo de temps en temps, je vous en posterai, mais sachez bien que j'abandonne le format une vidéo par semaine jusqu'au bac. Considérez ainsi toutes les vidéos que je poste comme du bonus. Et soyez heureux et encouragez-moi quand j'en poste une. Encore une chose qui fait que je vais être retardé dans les vidéos et que je ne vais pas pouvoir vous en poster fréquemment, c'est l'apparition de la nouvelle émission qui est en préparation actuellement. Alors en baladant un petit peu sur internet pour trouver des vidéos gaming pour comparer un petit peu mon travail à celui des autres, je me suis forcé à regarder des vidéos tests, découvertes qui sont absolument chiantes d'habitude et qui l'étaient tout autant. Mais étonnamment, les personnes qui les faisaient ont réussi à m'apprendre aux 2-3 trucs du fait qu'ils avaient une grande culture vidéoludique. J'ai décidé de creuser un petit peu l'idée et j'en suis arrivé à cette conclusion. Les œuvres culturelles en général, on les critique, alors que les jeux vidéo, on se contente de faire de tout bêtes tests. Ce que je trouve un petit peu réducteur, puisque les jeux vidéo sont des œuvres culturelles à part entière. Et ayant ma petite culture vidéoludique et un œil assez critique sur l'industrie du jeu vidéo, je me suis dit que j'avais peut-être ma petite pierre à apporter à l'édifice. Voilà comment sont nées les chroniques. Alors voilà comment va se composer une chronique. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors je tiens avant tout à préciser que ces chroniques seront toutes écrites à l'avance et illustrées par des images de gameplay, ce qui me permettra de plus parler du fond du jeu sans forcément revenir sur l'aspect graphique. Au-delà de ça, ces vidéos seront aussi à vocation humoristique parce que j'adopterai un ton assez ironique sur l'industrie du jeu vidéo et le fait qu'elles soient écrites à l'avance me permettra d'insérer quelques blagues pour accessoirement en foutre plein la gueule aux éditeurs que j'aime pas. Voilà, les chroniques vont se composer en 2 parties majeures, même si une va être beaucoup plus courte que l'autre. La première partie sera une partie plus test, review, qui durera très peu de temps et qui vous expliquera toutes les caractéristiques techniques du jeu, allant du nom de l'éditeur à l'optimisation du jeu. Mais là où les joueurs PC et console se rejoindront un peu plus si tant est que le jeu soit sur les 2 plateformes, ce sera une partie beaucoup plus critique, comme on fait des critiques de cinéma, comme on fait des critiques de livres. Vous connaissez le Fossoyeur avec ses critiques de films, vous connaissez sûrement Link the Sun avec ses critiques de musique, vous avez sûrement dû voir des tas de critiques de livres et autres, et ben ce sera exactement pareil, il y aura un vrai travail d'analyse derrière. Et finalement voilà ce que pourront vous apporter ces chroniques. C'est déjà un regard un peu plus critique sur l'industrie du jeu vidéo que vous n'avez peut-être pas et qui peut vous intéresser, c'est tout simplement un petit peu de culture vidéoludique qui peut vous intéresser, ça peut aussi être découvrir des jeux que vous ne connaissez pas forcément, ou vous conseiller dans un achat dans le cas de jeux plus connus ou plus récents, ou tout simplement vous marrer un petit peu en regardant une petite vidéo sympathique. Ces vidéos seront assez concises, assez courtes, et j'essaierai d'expliquer mes arguments de la manière la plus claire et précise qui soit. Mais là où vous entrez en jeu, c'est dans les commentaires, parce que oui, j'attends un maximum de retours sur la première chronique. Vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, seront tous pris en compte tant qu'ils sont constructifs. Que ce soit par Skype, parce que j'ai beaucoup de mes abonnés par Skype, par message privé, par commentaire ou même par pigeon voyageur, j'attends un maximum de retours, parce que si vous pensez que l'émission a du potentiel mais qu'elle peut être mieux réalisée, si vous voulez qu'elle s'améliore,
il n'y a pas d'autre moyen, il faut que vous me communiquiez vos retours. Et donc voilà, je vous fais une entière confiance pour ce qui est des retours. Je sais que vous en êtes capable, je sais que vous pouvez le faire, je vous fais confiance. Sur ce, bonne fin de soirée, bonne fin de vie, bon jeu à tous. Je vous laisse une dernière chance de cliquer sur le gros bouton qui vous redirigera vers la nouvelle chaîne Osven pour vous abonner. Complètement folle, complètement génialissime. Il n'y a pas encore de vidéo. Gros bisous à tous et à plus.